Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia, amen. Partagez avec vos frères et vos amis qui ne sont pas encore connectés, amen. Appelez quelqu'un et dites-leur, connectez-vous rapidement car Jésus a une parole pour vous. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Alléluia, amen. Et j'ai la ferme conviction que ce soir, une fois de plus, l'Éternel va nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia, amen. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions élever la voix et dire merci à Jésus qui nous a préservés tout au long de la semaine. Et nous croyons que ce soir, encore une fois, ce Jésus-là qui est bon va nous parler, il va nous édifier, il va nous guérir, il va nous restaurer, il va nous éclairer. Amen. Bénissons le Seigneur ensemble. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir échanger des choses concernant ton royaume. Yahvé, par ton esprit, conduis-nous, par ton esprit, parle-nous, par ton esprit, instruis-nous, et que tout ce que nous allons faire ce soir, que cela soit pour ta seule gloire. Qui est comme toi, ô Dieu? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle, et nous voulons te rendre grâce. Merci, ô Dieu. Alléluia. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à la foire aux questions. Amen. Ce soir, nous sommes là. Amen. Car nous étions ensemble le mardi dernier et nous avons reçu des questions. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous qui nous suivez fidèlement et qui soumettez les questions. Ça montre que vous nous suivez. Amen. Et que vous portez un intérêt particulier à ces temps que nous avons ensemble. Amen. Nous voulons en prendre le temps de répondre à ces questions-là que nous avons reçues. Amen. Ça fait maintenant quelques semaines que nous parlons de ce thème-là que le Seigneur a inspiré à sa servante, le pasteur Kadi, qui est les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et le mardi dernier, nous avons parlé de l'homme dans le miroir, car le passage, le thème que nous étudions est basé sur le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit ceci: nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et mardi dernier, nous avons dit, nous le contemplons comme dans un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Et notre passage était intitulé L'homme dans le miroir. Alléluia. Amen. Et si vous n'étiez pas là, nous voulons vous encourager, amen, à visiter la plateforme d'une autre dimension pour écouter le message. Ça va vous bénir. Alléluia. Mais nous avons reçu des questions par rapport à l'enseignement et nous voulons prendre le temps ce soir de répondre à ces questions-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui nous dit ceci. La première question nous vient de Sabine Djereke à la Riviera 3, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Amen. Sabine, bonsoir, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et Sabine nous dit ceci. Bonsoir, pasteur. Ma question est la suivante. Avons-nous la possibilité, malgré nos efforts de sanctification et de nous éloigner du péché, un jour de nous regarder dans le miroir et voir l'image parfaite de Jésus? L'image parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce que Sabine nous dit, ok, avec tous les efforts que nous faisons pour marcher dans la sanctification, pour nous éloigner du péché, est-ce qu'un jour viendra où nous pouvons nous regarder dans le miroir et en regardant dans le miroir, être à même de voir l'image parfaite de Jésus-Christ notre Seigneur? Sabine, merci pour la question. Amen. Je vais commencer déjà par dire, Sabine, souvent, ou dirais-je même très souvent, nous pensons que nous devons faire des efforts pour ressembler à Christ. Alléluia. Nous pensons que nous devons, il y a des étapes à suivre. Il y a des choses particulières à faire pour ressembler à Christ. Mais la vérité est que personne, de par ses efforts, ne peut atteindre la stature de Christ. Alléluia. Personne. Amen. Car la Bible nous dit que quand nous croyons en Christ, nous prenons part à sa nature divine. Alléluia. Amen. Donc en fait,
ce que la Bible nous enseigne, c'est que dans la nouvelle dispensation où nous sommes, en Christ a donné sa vie, il a versé son sang pour nous. Alléluia. Et en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de faire d'efforts pour ressembler au Seigneur. Amen. On va lire ensemble. Déjà, en 2 Pierre, chapitre 1. OK. En 2 Pierre, chapitre 1. Regardons un peu ce que la Bible nous dit. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Il dit, en verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Donc, il nous dit que quand nous croyons en Jésus, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne de prendre part à sa nature divine. Alléluia. On continue. Il nous dit encore dans le livre de 1 Jean, chapitre 4 au verset 17, 1 Jean, chapitre 4 au verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, qui? Jésus-Christ. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, le Seigneur veut que nous comprenions, puisque nous participons à sa nature divine. Nous prenons part à sa nature divine. Tel il est, Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Donc, ça veut dire que quand nous regardons dans le miroir, ce que nous devons voir, c'est Christ, c'est pas nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans le livre des Galates, chapitre 2, verset 22, « Je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi dans le Fils je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alléluia. Donc c'est Christ qui vit en nous. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. » Je chante pas très bien. « Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Bon, ça veut dire, si nous chantons que c'est Christ qui vit en nous, en ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller faire des efforts et faire des choses et espérer qu'un jour viendra où on va lui ressembler. Non. Quand on a mis notre foi en Christ, quand on a reçu Christ, c'est lui qui vit en nous. Donc, quand je regarde dans le miroir, parce qu'il est en moi, c'est lui que je vois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ça veut dire, regarde-toi dans le miroir. Maintenant, pas demain ou après-demain, ou après que tu aies fait tous tes efforts. Non. Alléluia. Pendant que tu regardes dans le miroir, ne regarde pas Sabine avec ses faiblesses, avec ses manquements, et je ne sais, ok? Mais vois le Christ qui est en toi. Amen. Tu n'as pas encore à attendre une gloire à venir. Tu es déjà en Jésus-Christ. Et en Christ, la gloire est en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 27, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Parce que la gloire est déjà en toi. C'est pourquoi, si vous regardez attentivement,
le passage que nous étudions présentement, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, voici ce que la Bible dit, ok? Et c'est clair. Il dit, 2 Corinthiens 3, 18, il dit, quand nous le contemplons, il dit, en nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Aïe, quand vous regardez dans le miroir là, c'est moi que je regarde, c'est moi. Si quand je regarde un miroir, c'est moi que je vois dans le miroir, n'est-ce pas Sabine? Ok? Mais la Bible dit, quand je regarde, il dit, regarde, mais quand tu regardes, il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, le passage veut dire que quand je regarde, ce que je vois, c'est la gloire du Seigneur. Donc, ça veut dire, quand tu regardes dans le miroir, ce que tu vois, c'est la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Car Christ, la gloire de Dieu, vit dans toi si tu es en Christ. Alléluia. Si tu es en Christ. Et ce soir, si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu peux recevoir ce Christ-là. Et aussi, toi aussi à ton tour, quand tu vas regarder dans le miroir, ce que tu vas voir, ce n'est pas ton ancien toi, c'est le nouveau toi qui est en Christ. Et dans le miroir, ce que tu vas voir, c'est la gloire du Christ. Alléluia. Donc quand je me regarde, je ne vois pas un noir avec un gros nez, ok, de grands yeux, de grandes oreilles. Non, quand je regarde dans le miroir, ce que je vois, c'est la gloire. Parce que Christ vit en moi. Sabine, c'est pourquoi l'ennemi veut tout faire pour que l'identité des enfants de Dieu ne soit pas claire. C'est pourquoi l'ennemi veut tout faire pour comment dirais-je, nous amener à douter de notre vraie identité. Parce que quand tu regardes dans le miroir, et puis tu commences à dire, oh non, je suis une créature merveilleuse, alléluia, la gloire du Seigneur à moi. Et il y a comme une voix qui te dit, toi tu es merveilleuse, comment? C'est pas toi hier, tu pensais du mal de ton voisin. C'est pas toi qui hier a chuté. C'est pas toi qui hier avait fait ces mauvaises choses-là. Vous comprenez? Mais il faut pouvoir dire à cette voix-là, tais-toi. Car quand je regarde dans le miroir, tout ce que je peux voir, c'est la gloire de Jésus. Quand je regarde dans le miroir, tout ce que je peux voir, c'est que Christ m'a sanctifié. Christ m'a lavé de tout péché. Il a effacé tout ce qui me condamnait. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14, il dit toutes les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi, Christ les a effacées et il les a clouées à la croix. Bien-aimé, Christ a effacé et il t'a donné un nouveau logiciel. Tout ce qui pouvait te condamner, tout ce qui n'était pas en ligne avec sa volonté ou avec sa gloire, il a effacé. Alléluia. Et maintenant, tout ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir, c'est la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas arriver à la perfection de par nos forces. Et Dieu le sait. C'est pourquoi la Bible dit que en Christ Jésus, nous avons été fait justice. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Nous prenons part à la gloire de Dieu en Christ Jésus. Amen. Tout est en lui. Amen. Alléluia. Donc, ça dit, en Jésus, alléluia, vous êtes déjà la gloire. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour recevoir la gloire. Alléluia. Sous la dispensation de la grâce. En Christ Jésus, la gloire est là. Alléluia. Amen. Donc, marchez dans cette gloire-là. Marchez avec cette assurance-là. Sachant que Christ a déjà tout accompli. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va passer à notre deuxième question. Amen. La deuxième question, elle nous vient de Lyon, en France. Que l'Éternel vous bénisse. En peuple de Dieu à Lyon. Amen. Et la question est la suivante. Bonjour, pasteur. Bonjour à vous. Ma question sort un peu du cadre de votre enseignement. Quand est-ce que Dieu a commencé à pardonner les péchés? Est-ce après le jardin d'Éden? Amen. Donc la question qui nous vient de Lyon est la suivante. Est-ce que c'est à quel moment Dieu a-t-il commencé à pardonner le péché? Est-ce après le jardin d'Éden? Alléluia. Donc la Bible nous dit que Adam et Ève ont péché contre Dieu et Dieu pardonne à Adam et Ève. Et la question est, est-ce avant ou est-ce après? Ok, d'accord. Merci pour votre question. Nous allons voir un ou deux passages d'écriture. Lisons ensemble 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Alléluia.
Et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, en qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et la grâce, selon son propre dessein et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Alléluia. Amen. Donc, par sa grâce, il nous a sauvés avant que le monde n'ait commencé. Donc déjà, 2 Timothée 1,9 établit clairement, amen, que par la grâce de Dieu, pas que nous le méritions, mais par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a déjà pardonné et il nous a sauvés et dit avant que le monde n'ait commencé. Alléluia. Allons plus loin. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, la Bible dit, l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Bon, on peut regarder cela et puis on se dit, mais ok, oui, pasteur. Et puis après, Hébreux chapitre 9, verset 22, pour nous aider à bien comprendre ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Hébreux 9, 22 nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans que le sang n'ait coulé, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il est évident que le sang a coulé, ok, dans Apocalypse 13, 8, le sang qui a coulé là, avant la fondation du temps, c'était pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc, Dieu a anticipé, en fait. Ok, dans sa préséance, il a anticipé et il a déjà, comment dirais-je, il a déjà offert un sacrifice. Vous savez, Dieu me fait penser à Job. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 1, que Job est un homme pieux qui adorait Dieu, qui craignait Dieu et qui offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Et Job disait, au cas où ils font quelque chose de mal. Pas parce qu'ils ont péché, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais je vais quand même faire des sacrifices au cas où mes enfants se retrouvent à commettre un tort. J'ai déjà expié au travers du sacrifice pour leur péché. Alléluia. Donc Dieu, avant même que les hommes n'aient péché, avant que l'homme ne tombe, avait déjà prévu un sacrifice pour que, en cas de cas, comme on dit à Abidjan, en cas de cas, ou dirais-je, au cas où, et les enfants, ces enfants que nous sommes, au cas où nous nous retrouvons dans une situation compromettante, le sacrifice qu'il a fait va alors servir pour expier nos péchés et c'est exactement ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc, pour répondre à la question qui vient de Lyon, c'est de dire que Dieu a déjà en pourvu ou prévu le pardon de nos péchés avant la fondation du monde, ou dirais-je, depuis la fondation du monde. Amen. Car Christ, la Bible nous dit, au travers de son sacrifice à la croix, nous a, comment dirais-je, a effacé, ok, au travers de ce sacrifice à la croix, il a effacé et il a pardonné tous nos péchés passés, nos péchés présents et même nos péchés futurs au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous allons passer à notre troisième question. Notre troisième question nous vient du frère Emmanuel au Maroc. Oh, gloire à Jésus. Amen. Bonsoir au frère Emmanuel et bonsoir à tous les frères et sœurs du Maroc. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et qu'il vous garde. Amen. Nous prions que vous continuez de suivre fidèlement en cette plateforme qui est la vôtre et que Dieu, par son esprit, continue de faire du bien à son peuple. Amen. Et la question est la suivante. Bonjour, pasteur. Bonjour à vous au Maroc. Emmanuel, je m'appelle Emmanuel. J'ai une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse de votre part. Oui, Emmanuel. Et évidemment, vous aurez une réponse. Nous sommes là pour ça. Et il nous dit, dans la Bible, on dit, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Mais en attendant, où va notre âme?
Alléluia. Merci Emmanuel du Maroc qui nous dit que certainement, puisque Christ est ressuscité, eh bien, nous aussi nous serons ressuscités, c'est sûr, c'est clair. En fait, on peut voir cela dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. La Bible dit la trompette sonnera, Christ viendra et ceux qui sont morts dans le Seigneur seront ressuscités. Alléluia. Donc, nous comprenons que en cette résurrection-là, c'est le mot en anglais, c'est bodily resurrection, c'est-à-dire la résurrection du corps. OK? Mais maintenant, Emmanuel veut savoir. On sait que le corps sera résurrecté, mais en temps, qu'est-ce qui va advenir de notre âme? Alléluia. Pour répondre à la question d'Emmanuel, voyons aussi ce que la Bible dit, puisqu'il a donné un exemple dans la Bible. Allons dans la parole. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16. À partir du verset 19. J'aime bien cette histoire. C'est l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et l'histoire nous dit ceci. Alléluia. Pour nous aider à comprendre où est-ce que l'âme va. Ou qu'est-ce qui va advenir de notre âme. Luc chapitre 16, verset 19 nous dit ceci. Il y avait, lisons ensemble, jusqu'au verset 24. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Alléluia. Donc le pauvre est mort, il est parti dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham représente, puisque Christ n'avait pas encore fait le sacrifice à la croix et ressuscité, les saints dans le Seigneur allaient dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Et bien ceux qui craignaient Dieu allaient dans le sein d'Abraham. Et ceux qui ne craignaient pas Dieu étaient ensevelis. Alléluia. Et on va voir ce que la Bible nous dit par ensevelis. Verset 23. Dans le jour des morts, dans le séjour des morts, ok, il y a une autre tradition qui dit pendant qu'il était en enfer. Donc, le pauvre, il est mort et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, ok, avant la mort de Jésus, avant la mort et la résurrection de Jésus. Et le riche, lui, il se retrouve au séjour des morts, qui en fait est traduit aussi, il se retrouve en enfer. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, comment il s'appelle la même? Lazare est mort. Et il est parti dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche est mort. Et il est parti, quoi? Au séjour des morts, en enfer. Mais pendant que l'homme riche est au séjour des morts en enfer, je veux vous montrer quelque chose qui nous montre un peu, ok, là où va se retrouver notre âme. Parce que ce passage nous montre clairement que notre âme se retrouvera soit en enfer, soit au paradis. Et je m'explique. Il dit, regardez, en verset 24. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, verset 23, parlant de l'homme riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Alléluia. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, regardez, pendant que l'homme riche est en enfer, ok, il dit, aie pitié de moi et envoie pour qu'il trempe de l'eau dans son, et pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Il avait soif. Donc, il est en enfer. Il n'est plus dans son corps. Entre guillemets. Il est en enfer, mais il a soif. 2. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. 2. Il peut ressentir la douleur. Alléluia. Et troisièmement, à cause du temps, le troisième point, c'est les versets 27 et 28. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste
il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce qui se passe? Le riche dit à Abraham, envoie Lazare, avertis mes frères, pour ne pas qu'ils viennent et subir le même sort que moi je subis. Troisièmement, on peut voir que cet homme a de la compassion. Alléluia. Donc, tenez-vous bien. Le bonhomme, il est en enfer, hein? Et puis il a soif. Il ressent la douleur. Et puis il a de la compassion pour ses frères. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là montrent. Parce que, à être assoiffé, sentir la douleur, avoir de la compassion ou des sentiments pour les autres, tout ça là est du domaine de l'âme. Ça veut dire que quand l'homme riche est mort, son âme s'est retrouvée en enfer. Quand Lazare est mort, son âme s'est retrouvée au paradis. Alléluia. Donc, pour répondre à la question d'Emmanuel au Maroc, Emmanuel, quand on est parti, quand on est mort, notre âme sera soit au paradis ou il sera en enfer. Alléluia. Luc chapitre 23, verset 43. Allons encore voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Jésus à la croix se retrouve entre deux brigands. Amen. Et il y a l'un des brigands qui lui dit, Seigneur Jésus, on dit que tu es Dieu, tout ça, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre brigand, lui, il répond, comme pour dire, n'écoute pas cet homme insensé. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous savez quoi? Allons dans le passage, on va lire. Je vais vous montrer. Luc 23, 43. Il dit, l'un des malfaiteurs, Jésus était crucifié entre deux malfaiteurs. OK? Parce qu'on disait, celui-ci est le roi des Juifs. C'est ce que les gens disaient. Si vous lisez les versets précédents, ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, sauve toi-même. Les soldats aussi se moquaient et ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi. L'un des malfaiteurs, verset 39, crucifié, l'injuriait. L'un des malfaiteurs injuriait Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Nous recevons ce que nos crimes méritent. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. La Bible dit, et le malfaiteur se tourne vers Jésus, et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'un cœur repentant, il reconnaît Jésus comme étant le Seigneur. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Non, comme tu étais malfaiteur, ton âme ne va pas aller attendre quelque part avant que tu arrives au paradis. Non, Jésus lui dit, aujourd'hui même, moi Jésus, je te dis, tu seras avec moi au paradis. Mais qui sera avec lui au paradis? Quand il est mort, on a enterré son corps, mais son âme s'est retrouvée avec Jésus au paradis. Quand il est mort, à l'instant là même, où il a rendu, où il n'est plus dans son corps, il était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire, absent dans le corps, présent avec Dieu. Yeah. Absent dans le corps, présent avec Dieu. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est pourquoi on peut même lire dans le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 27, il dit, il est donné aux hommes de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que une fois que nous sommes partis, amen, notre âme va se retrouver soit au paradis ou il va se retrouver en enfer. Donc Emmanuel, assurons-nous de sécuriser la destination éternelle de notre âme pendant que nous sommes encore en vie. Alléluia. Ouais. Parce que ton âme, l'âme d'une personne là, alléluia, ira soit en enfer, soit au paradis. Mais je déclare pour tous ceux qui me suivent maintenant que par la grâce et l'amour de Christ qui est révélé, l'amour de Dieu qui est révélé au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix, que chacun de vous parvienne au salut et
puisse sécuriser sa destinée éternelle au paradis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Regardez, et j'en aurai fini, encore un autre passage. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et il dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26, la Bible nous dit ceci, et je lis, il dit, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Un homme peut gagner le monde entier et puis perdre son âme. Comment? Parce que son âme va finir en enfer. Alléluia. Donc, pour dire Emmanuel, pour dire où est-ce que l'âme... Non, l'âme là sera soit en enfer ou c'est au paradis. Il n'y a pas de milieu dedans. Ok? Il n'y a pas d'alternative. C'est soit l'un ou c'est l'autre. Alléluia. Amen. Donc, il dit, que servirait-il un homme de gagner le monde et perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme, Emmanuel, en échange de son âme? Ça veut dire que ton âme est l'une des commodités les plus précieuses aux yeux de l'Éternel. Ton âme n'a pas de prix. Donc nous devons nous assurer de notre vivant, alléluia, que notre âme appartient à Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ton âme à Jésus. Ne donne pas ton âme à l'argent. Ne donne pas ton âme à la drogue. Ne donne pas ton âme aux choses de ce monde. Donne ton âme à Jésus. C'est lui seul qui est capable de sécuriser ta destination éternelle. Comme Lazare et l'homme riche. Où est-ce que ton âme va finir le jour où tu vas mourir? Lazare est mort et il est parti au paradis. L'homme riche est mort et il est parti au paradis. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, assure-toi que à la fin de tes jours, que tu sais exactement là où ton âme va se trouver. Si tu n'es pas sûr, je veux te donner l'opportunité d'être sûr. La seule manière pour toi d'être sûr, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. La Bible dit, si tu le confesses comme étant Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et ce soir seulement, en faisant cette confession-là, Seigneur Jésus, viens et sois le Seigneur de ma vie. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je vais te donner ma vie. La Bible dit, en ce moment-là, au travers de cette simple confession, ton âme est sécurisée pour que si, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Le lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. Si il savait que la vie nous est arrachée, nous savons que notre âme va se retrouver au paradis avec Dieu et non en enfer, dans les flammes, pour périr avec Satan et avec ses anges déchus. Alléluia. Amen. Donc je vais prier pour quelqu'un ce soir, amen, qui veut sécuriser son âme. Amen. Emmanuel, si tu n'es pas sûr, amen, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Je veux prier aussi avec quelqu'un qui n'a pas l'assurance, alléluia, de où est-ce que son âme va finir s'il advenait s'il advient que je sois rappelé par le Seigneur, où sera mon âme? Tu n'as pas à te poser la question, mon frère, ma sœur. Tu peux être sûr au travers de recevoir Jésus comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens vers toi. Je reconnais, ô Dieu, que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, je serais allé en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, tu as donné ta vie. Tu es mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus, ce soir, viens et sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Tu as promis dans ta parole, si je te confesse,
toi Jésus, comme étant mon Seigneur. Et si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Seigneur, ce soir, merci pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi pour la première fois, la Bible dit, tu es sauvé. Tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Et ton âme, certainement, sera au paradis avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous voulons vous donner rendez-vous le mardi. Alléluia. Sur cette même plateforme. À partir de 18h30. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer. Nous n'avons pas encore fini notre série sur les yeux sur Jésus. Amen. Nous voulons continuer de partager avec le peuple de Dieu. Ces moments sont des moments de très grande bénédiction et nous ne voulons pas rater. Alléluia. Invitez quelqu'un pour le rendez-vous de ce mardi et je sais que Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.